Fin 2006, la presse et le gouvernement s'emballaient pour un projet. Tianli, une ville économique chinoise en terre mauricienne. 40 entreprises viendront s'y installer, 500 millions de dollars seront investis, 35 000 à 40 000 emplois seront créés. Le projet était alléchant. La maquette faisait rêver. Six ans plus tard, rien de tout cela, sauf des infrastructures. Des infrastructures financées à grands coûts par le gouvernement, 180 millions de roupies pour assurer la fourniture électrique. Mais point d'usine, point de gratte-ciel, point d'hôtel comme promis. La zone économique chinoise est une ville fantôme, à 5 minutes d'une capitale suffocante. Entre-temps, la zone a été rebaptisée Jinfei. À l'intérieur, on ne sent pas la même précipitation qu'en 2007, quand le gouvernement mauricien mettait les bouchées doubles pour faire partir les occupants de ces terres. Des planteurs, pour la plupart, 54 planteurs y occupaient chacun un arpent. Lettre qui nous a gagné pour quitter Caro là, hein? 6 mars 2007, une lettre des autorités aux planteurs. Vous êtes priés de quitter ces terres le 30 avril, un délai de 2 mois seulement. Tadbir Dassarat, la cinquantaine, est un homme prisé. Bien que le gouvernement l'ait compensé et offert un autre terrain agricole, il n'a jamais pu oublier Richter. Sa vie s'est arrêtée, l'état de sa voiture et sa maison témoignent de ses conditions de vie aujourd'hui. Le temps s'est arrêté aussi sur les 450 arpents attribués aux Chinois. Les plantes ont envahi les trottoirs, partout. La brousse, Tadbir Dassarat, a perdu ses repères. Richter, cette terre si fertile, a perdu son âme. Jinfei est vide. Un seul chantier depuis 6 ans, un entrepôt, quelques rares pelleteuses, et puis un curieux restaurant entouré de yourtes, climatisés, destiné, dit-on, aux clients qui veulent de l'intimité. Le gouvernement mauricien se flattait d'avoir pu convaincre les Chinois de venir ouvrir une zone économique dans l'île. Au QG de Jinfei, sur le site de Richter, un drapeau a bien du mal à se déployer. Le syndicaliste Jack Bislal s'est rendu à plusieurs reprises sur le site. Il a le sentiment qu'on est allé trop vite ou trop loin. Ça fait la 4e fois que je viens ici. Je donne l'image de l'espoir qu'il y a dans le Chine. Faire un projet qui peut donner 35 000 emplois, qui peut faire bâtiment, l'usine poussée comme ça en pillon ici. Une dépense à peu près 500 millions pour faire l'infrastructure. Mais il n'y a aucune place dans l'île Maurice qui a ce type la route là, ce type système éclairage là. Pénal, pas existé. Okay? Quand vous avez tout ça là, vous avez ça abandonné. Alors qu'il y a des plantés, alors là, il y a qui peut gagner de la vie, nourrir d'autres animaux. Donc vraiment la question, qui peut passer à la tête de nos dirigeants? Est-ce que c'est ça, le type de développement qui nous besoin, une dépense inutile dans l'air? Et même si c'est développé aussi, on va trouver que il y a ça type de bénéfice pour l'île Maurice. Pourquoi les Chinois ne sont-ils pas venus? Viendront-ils? En Grande-Bretagne, à l'université de St Andrews, Honita Kaolesar fait des recherches depuis 2 ans sur les zones économiques chinoises en Afrique. We don't exactly know how it happened. Est-ce que c'est Tianli qui a proposé le projet initialement ou c'est le gouvernement mauricien qui a sollicité l'aide de la Chine in order to secure this special economic zone in Mauritius? So it depends on which way it went. Et je dirais plutôt que le fait que le projet n'a pas démarré maintenant is actually because there's no logic why they came to Mauritius. Pourquoi les Chinois ne sont-ils pas venus? La réponse que Honita Kaolesar a obtenue en Chine. One of the explanations being given by the developers of the zone saying why they are not being able to go ahead with the project is les investisseurs sont pas intéressants dans le projet et personne ne veut venir à Maurice pour implanter leur compagnie. Le gouvernement mauricien ne désespère pas. Il faut sauver le projet et la face. Aux dernières nouvelles, les Chinois viendront construire des hôtels sur le site. Quant aux jeunes des modestes quartiers de la région, ils ne pouvaient, eux, rêver de meilleures routes,
de meilleurs accès directs à la mer, ils sont les seuls à profiter de ces infrastructures. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Rends-nous la terre et rends-nous la mer. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Les peuples Maurice bien en colère. Prends zot canon, risot calès. Arrête, exploite, nous ban richesse. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Rends-nous la terre et rends-nous la mer. Rends-nous la terre, rends-nous la mer. Les peuples Maurice bien en colère. Prends zot canon, risot calès. Arrête, exploite, nous ban richesse.